Il y a systématiquement dans la façon dont Kenneth Wapnick il enseigne le cours, derrière chaque chose qui nous contrarie dans ce monde, nous gardons toujours l'image d'une personne, l'image de quelqu'un. La raison est relativement facile à comprendre si nous saisissons l'ensemble de la vision métaphysique d'un cours miracle. Nous mettons toujours la responsabilité pour le malheur que nous ressentons, le mal-être que nous ressentons, qui vient véritablement de notre refus de l'amour de Dieu dans notre esprit. Nous mettons la responsabilité pour ce malheur toujours sur le compte d'autres personnes. Donc, systématiquement, nous arrivons ici avec un sentiment de mal-être que nous cherchons à expliquer et, comme Kenneth avait le flair de nous dire, quand il faut chercher ici dans le monde, il y avait l'embarras de choix de personnes pour trouver responsables pour notre malheur, en commençant avec nos parents. Et par la suite, quand nous grandissons, nous trouvons d'autres personnes qui semblent tout à fait adéquates pour porter le chapeau, pour porter les responsabilités pour nos malheurs. L'objectif de l'ego est la partie de nous qui a envie de continuer à éprouver une existence séparée de l'unité parfaite de l'amour de Dieu. L'objectif est de pouvoir justement continuer à garder son expérience d'être lui-même, de garder son expérience de sa particularité, des contours de son existence séparée des autres. Hein. Même de garder son malheur dans une certaine optique, mais de ne jamais être responsable pour son malheur, pour le fait, pour l'absence de l'amour dans son cœur, pour l'absence de la paix dans son esprit. Donc, il veut l'individualité, il ne veut pas le remettre en question. Et par la suite, il est obligé de trouver une réponse à cette question intérieure qui survient dans son esprit tout naturellement. Mais d'où vient cette douleur? Puisque je refuse de voir la véritable cause, ce qui est dans mon choix de refuser la présence de la paix et l'amour de Dieu, puisque c'est la paix et l'amour de l'unité de Dieu, je les refuse. Si je suis dans une démarche de l'ego, une démarche de particularité, d'individualité, je dis leur amour, leur paix, merci beaucoup, je ne le veux pas, puisque je suis obligé d'aller vers leur unité et de perdre mon individualité. Donc là, c'est niet, mais j'ai toujours ce malheur. Qui pourrait porter le chapeau pour cela? Voilà, l'embarras de choix, c'est surtout d'autres personnes. Et c'est jamais moi. Et là, la phrase clé qui ressort dans la philosophie de l'ego, c'est « à cause de ». Et il y a toujours un petit mot qui finit cette phrase, « à cause de toi », à cause de vous notamment. Et c'est là où nous allons passer ce soir à regarder de plus près exactement ce qui est en train de se passer quand nous tombons dans cet automatisme de penser que c'est les autres qui sont responsables pour l'agacement, pour le manque de paix, pour le manque de bonheur dans ma vie, pour le fait que mes besoins ne sont pas satisfaits. Un quelconque point d'irritation ou d'agacement, ça suffit pour savoir que nous avons suivi le diktat ou la philosophie de séparation de l'ego et nous cherchons maintenant à faire perdurer son système de pensée dans notre esprit pour ne pas retourner à l'intérieur et nous remettre en question pour accepter la véritable guérison. C'est ce que nous allons essayer de faire, bien sûr, dans cette soirée. C'est d'identifier la démarche de l'ego, de malheur plus projection, et refaire ce schéma dans le sens inverse, de dire non, ce que j'ai compris de l'autre personne est forcément faux. Je
ma façon de le voir est véritablement une attaque contre l'intégrité de ce qu'il est dans sa vérité, dans sa véritable identité. Donc, de reconnaître ce que nous pensons être chez l'autre, avec toutes nos erreurs, tous les mensonges. Par la suite, de gratter plus et de chercher plus et dire, ben non, il y a forcément une erreur dans ma perception. L'autre ne peut pas possiblement être ce que je pense de lui. Il y a sûrement autre chose chez lui et maintenant, je veux le trouver.